bonsoir à toutes et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir ce soir au Centre culturel de Namur pour la première représentation de l'Arlequin de Vaudrin. Hey, salut Lila, qu'est-ce que tu fais bien en clown? Je ne suis pas habillée en clown. C'est juste, n'a pas le nez rouge. Très drôle, je suis un Arlequin. Arlequin? Oui, Arlequin, Arlecchino en italien. C'est un personnage type de la commedia dell'arte. Et comme tu le vois, ce costume est fait de losanges multicolores. Et qu'est-ce qu'il fait ton Arlequin? C'est un ballet comique, on le rencontre dans beaucoup de pièces à cette époque, spécialement à Venise. À Venise, et dans le théâtre de Molière et maintenant, il a émigré à Binche. Oui, à Binche et dans bien d'autres carnavals. Dans la commedia dell'arte, il est connu pour sa bouffonnerie. Paresseux, pas très intelligent, toujours à la recherche de nourriture, il veut avant tout dormir. C'est tout toi cela. Je rigole. Et ben, pourquoi Arlequin est à Vaudrin? C'est le nom de la troupe. Elle rassemble des habitants du village qui, sous la bannière de Vaudrin-Salines, ont décidé d'organiser des manifestations et dans ce cadre tisser des liens. Et c'est moi qui vais présenter. Ah, c'est top comme idée. Et qu'est-ce qu'on verra? Des gens qui, comme Arlequin, ont envie de faire un somme et en sont empêchés. Bon, tu peux me laisser travailler? Je te signale que le spectacle c'est maintenant et que nous ne sommes pas seuls. Oh, pardon, excusez-moi, vous avez pas vu. Punaise, quel monde! Il y a même les parents de ma copine et notre prof de géo. Bonjour Madame Terouane, on allait justement pour réviser mon contrôle de lundi. Je vous promets de faire mieux que la fois dernière. Bon, en même temps, avec une note de en sourdise, vous allez me dire, c'est pas très difficile. Allez là, je m'en vais, tu me raconteras. Trop classe le costume. J'adore. Tu es magnifique. Merci ma belle. Ton cousin me quitte à l'instant. Je lui expliquais que j'étais en train de présenter un spectacle avec des comédiens de Vaudrin. Quoi? Tu plaisantes? Un spectacle théâtral et on n'a même pas fait appel à moi? Une artiste remarquable, comédienne exceptionnelle et qui plus est cantatrice. L'étoile montante du village. Tu te plaindras au directeur. Étoile montante, cela reste à prouver. Je me demandais d'ailleurs si tu ne serais pas plutôt du style étoile filante. Bon, tu peux me laisser travailler? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Monsieur Duconterie, monsieur Duchemin. Quelle agréable surprise. Je parlais justement à votre épouse la semaine dernière. Comment va-t-elle? Est-elle rétablie de sa mauvaise chute? Je m'en irai si on me laisse jouer. Toute la distribution est faite. On ne peut pas virer quelqu'un pour toi. Rien à cirer. Trouve un moyen. Mais enfin, Lilou, je te promets que pour le prochain spectacle... Trouve un moyen. Appelle ton metteur en scène. Oui, allô, monsieur Marc? C'est Lilou, elle veut un rôle dans la pièce. Non, monsieur Marc, je ne suis pas fou. Oui, je lui ai dit. Elle ne veut rien entendre. À part appeler les services d'ordre pour l'expulser. Mais cela ferait tâche. Calmez-vous, je n'y suis pour rien. Bon, c'est arrangé. Tu as un rôle en deuxième partie. Et qu'est-ce que je ferais? Je pourrais chanter? Je ne vais pas déflorer le sujet devant tout le monde. Va en coulisses, on t'expliquera. Trop cool. Mais je te préviens, s'il y a une embrouille là-dedans, je te fais manger ton chapeau. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite un agréable spectacle. À tout à l'heure. Je vais enfin pouvoir commencer. Mesdames et messieurs... Bonjour mademoiselle, ou jeune homme, s'excuse des si on ne voit pas bien, hein madame Odette? Effectivement, madame Huguette, difficile de se faire une opinion, hein? Je suis une fille Lila, mais le rôle que j'interprète, Arlequin, est un garçon. Oh, vous êtes du style transgenre, comme il dit. D'une certaine façon, si vous voulez, c'est courant dans le monde du spectacle. Oh là 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 là, je l'avais bien dit Odette. Rien que des dépravés. J'aurais dû méfier. Vaudrin-Salines, c'est une secte. On aurait dû rester à la maison. On aurait regardé l'inspecteur Colombo à la TV. Oh, je l'aime bien avec son chien. Il ressemble à Nestor sur Madame du Poivre. Ah, Nestor? Effectivement, il lui ressemble beaucoup. Ah oui? Mais celui de madame Dupois, vous savez, il est un peu plus grand quand Oh, même. oh non, 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 il est plus petit. Plus petit et Vraiment? plus foncé. Ah oui, oui, oui. C'est l'inverse, hein, moi, franchement. Mesdames, excusez-moi de vous déranger, mais en quoi puis-je vous aider et que voulez-vous? Eh ben,
On est Madame Odette, hein, du Transvaal, et Madame Odette des Commodes. Hein. On est venu pour voir la pièce. Nous, on se faisait une joie, hein, mais maintenant, on ne sait plus trop. Ça ne ferait pas une pièce rien qu'avec des transgenres et des trucs comme ça, là, des fois. Mais pas du tout, pas de cochonnerie, c'est du vaudeville. Du vaudou? Du veau. Tu vois, Odette, on s'est trompé, c'est pas du théâtre, c'est un souper. Je crois qu'il y a un quiproquo. Un quiproquo? Le vaudeville n'est pas un mets, c'est un genre théâtral. Un genre, un grand genre, ouais. Non, quand je dis genre, c'est plutôt un type. Un type, Odette, qui s'est fait couper les coucougnettes. Il avait bien dit. Tous des dépravés. Bon, on s'en va. Va des rétro Satanas, Vedrasanim, une bande de dégénérés. Oui, des dégénérés. Qui se donnent un genre. C'est trop, Madame Juliette. En tous les cas, on aura des choses à se raconter dans le voisinage. Oh, hein. ça pour sûr, on en a au moins pour 15 jours. Oui. Et ils vont nous entendre. Regardez qui voilà. Madame Ginette de Coppolette, en retard comme d'habitude. Bonsoir mesdames, je suis en retard. Oh, si peu. Rassurez-vous, vous n'avez rien manqué. Ah, tant mieux, j'ai dû parquer mon mari au grognard, il fait sa belote. Vous allez pouvoir aller le rejoindre. Et je ne suis pas certaine qu'il sera content de l'avoir arrivé, hein. Oh là là. Mais le spectacle, Il n'y a pas de spectacle. C'est un souper pour les transgenres de Vaudrin. je n'avais pas bien compris alors, des transgenres. Comme quoi, on ne connaît pas toujours ses voisins. Ça. Tiens, en parlant de cela, il faut que je vous en raconte une bien bonne. Vous saviez que la femme de Monsieur Pirmolin avait une liaison avec le livreur de mazout. Je m'étais posé des questions. J'ai vu le camion 3 fois en 2 semaines. J'ai trouvé quand même ça bizarre, hein. En tout cas, maintenant, c'est bien ce qu'il livrait. Excusez-moi de vous interrompre, mais en quoi puis-je vous aider et que voulez-vous? Mesdames, nous ne sommes plus les bienvenus. Je propose une retraite dispersion. En Oui, avant. oui. Restez pas, monsieur dames, c'est une secte ici. Oui, là. La police va débarquer. Allez. Quelle soirée! Ouf! M'en voilà enfin débarrassée. Je vais pouvoir commencer. Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour la toute première représentation de l'Arlequin de Vaudrin et vous prie de m'excuser pour ces contretemps. Au menu de la première partie de ce soir, Feu la mère de Madame de Georges Feydeau. La pièce de ce soir en un acte a 110 ans, puisqu'elle fut représentée pour la première fois le 15 novembre 1908 à la Comédie Royale à Paris. Scène de ménage nocturne pour un couple qui va connaître bien des émotions. La suite sur scène, bon amusement! Mais qu'est-ce que c'est? Je parie que c'est Lucien qui a encore oublié sa clé. Oh, c'est bête de vous donner des palpitations pareilles. Voilà, j'arrive. Qui est là? C'est moi. J'ai oublié ma clé. Ah, naturellement. Allez, entre. Eh bien, c'est pour demain?
Voilà, je te demande pardon. Tu me demandes pardon. Tu aurais mieux fait de ne pas oublier ta clé. C'est gai d'être réveillé en sursaut quand on dort. Ah, je t'ai réveillé? Bah, bien entendu. Tu ne penses quand même pas que j'allais t'attendre jusqu'à cette heure-ci. Tant mieux. Tant mieux. Tu es content de m'avoir réveillé. Non, je te dis tant mieux que tu ne m'aies pas attendu. Je te demande un peu si c'est une heure de rentrer à cette heure-ci. Oh, je t'assure, je n'ai pas trouvé de fiacre. Et il fait un temps dehors, il n'y avait que des lanternes pour Vaugirard ou Château d'Eau. On ne trouve jamais les lanternes de son quartier. Je suis sûre qu'il doit être des heures. Oh non, 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 il est à peine... Attends. 4h10 ? Comment 10? Mais oui, la pendule retarde de 10 minutes. Oh, c'est pas possible, elle bat la breloque. Tout à l'heure, quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare... Oui, tu vas me dire qu'il était minuit. Ah, minuit non, mais... Mais si, c'est une chose connue. Quand les maris découchent, les pendules de leurs femmes battent toujours la breloque. Voilà que tu exagères. Il était quand même convenu que je rentrerais tard puisque j'allais au bal des Quatzars. Je n'allais quand même pas le quitter avant qu'il ne fût commencé. Tu aurais mieux fait de ne pas y aller du tout. Est-ce que c'est ta place? Qu'est-ce qu'ils ont dû penser de toi au Quatzars, toi, un homme marié? Oh, je t'assure, ils ne se sont pas occupés de moi. Mais fais donc attention! Quoi? Mais ton parapluie, il inonde mon tapis. Moi? Oh, et ton chapeau, il dégoûte. Oh, je te demande pardon. Oh, ne pas même voir qu'il rigole. Il a bien de la chance. C'est ça, et de l'esprit. Oh, mais la touche que tu as comme ça. Mais c'est de la pluie. Ah bah t'es jolie. Mais ces bas, d'où sortent-ils? Ben, du magasin de blanc. Bah il ferait bien d'y retourner. Mais enlève donc ton paletot, tu ne comptes quand même pas te coucher avec. Oh, tu as raison. Ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai froid. Tu as froid. Faudrait peut-être que je te plaigne. Mais non, tu te demandes alors je te dis. Eh bien, ça t'apprendra à faire la noce. Mais qu'est-ce que tu fais dans la cheminée? Ben, j'essaye de me réchauffer. Il n'y a pas de feu. Y a pas de feu. Oh, oh, comme d'habitude, quand il y a du feu, c'est là-dedans qu'on le met. Alors moi, inconsciemment, j'ai... Oh, comme c'est peu charitable de ta part de m'enlever mes illusions. Je commençais déjà à me réchauffer. Parce que tu te chauffes avec des illusions. Eh bien, dorénavant, pour ton feu... Oh, la barde! Non. Pensez qu'on est mariés que depuis 2 ans et que monsieur lâche déjà sa femme pour aller au bal des Quatzars. Écoute, je t'en prie. Je suis fatigué. Tu me feras une scène demain. Je ne te fais pas une scène, je constate. Oui, mais si tu ne comprends pas qu'un homme, pour ne pas s'encrouter, a besoin de tout voir, de tout comprendre, pour former son esprit... Tu es caissier aux Galeries Lafayette. C'est ça que tu as besoin pour ta profession, que de connaître le bal des Quatzars? Mais je ne suis pas que caissier. Je suis peintre. Tu es peintre, tu barbouilles. Je barbouille. Absolument, tant qu'on ne vend pas, on barbouille. Est-ce que tu vends? Non, 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 je ne vends pas la belle malice. Mais je ne vends pas parce qu'on ne m'achète pas sans ça. Tu n'as bien peint qu'une seule chose. Ah. Ma baignoire au ripolin. Comme c'est drôle, comme c'est spirituel. N'empêche que je suis bien plus artiste que tu ne le crois. Et aussi, comme artiste, quoi de plus normal que d'aller chercher des sensations d'art? Dis-moi que tu vas chercher des sensations tout court, mais ne me parle pas d'art. Oh, tu me cours! Je te cours, je te cours. Eh bien, cite-moi une de tes sensations d'art, cite-moi une. Mais absolument! Ce n'est pas une réponse, cite-moi une. Oh, je n'ai que des exemples. Tiens, par exemple, quand on a fait l'entrée d'Amphitrite. Mais tu ne sais peut-être pas seulement ce que c'est, Amphitrite. Ah, vraiment? Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Bah, Absolument. c'est une maladie du ventre. Quoi? Bah oui. Une maladie du ventre? Mais c'est la déesse de la mer! J'ai dû confondre avec
Avec l'entérite. Mais ça ne se ressemble pas! Oh, mais tout le monde peut se tromper. Oui, possible, mais... Ah, mais quand le cortège a fait son entrée, ça, c'était une sensation d'art. Un modèle admirable. Complètement nu, dans une coquille nacrée portée par des tritons et des sirènes. Une femme toute nue? Oh, toute nue. C'est du propre? Oh, évidemment, c'est là que tu te trompes. Il n'y avait vraiment rien d'inconvenant. Moi, je ferais ça, moi. Oh ouais, c'est ridicule ce que tu dis. De quoi? Une chose est inconvenante ou elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, quand ce sont des modèles. Et là, une ligne et des seins, comme je n'en ai jamais vu. Je te remercie. Quoi? Tu es encore poli. Oh, tu vas encore te formaliser, mais je ne dis pas ça pour toi, les tiens, ils sont très bien. Mais ce ne sont pas des seins de modèle. Vraiment? Vraiment? Et qu'est-ce que tu leur reproches, hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu leur reproches? Je ne sais pas, mais... Tiens, là, par exemple... Ah, mais ne touche pas. Va donc toucher ceux de la dame, vu qu'ils sont mieux que les miens. Oh, tu es bête. Qu'est-ce que tu leur reproches? Ben, tu vois, là en dessous, ils sont bien. Toi, je suis juste. Mais au-dessus, ça creuse. Ça creuse. Ça les fait légèrement en porte-manteau. En porte-manteau, mais c'est du propre. Oh, voyons. Annette, levez-vous. Annette? Vous entendez ce que je vous dis? Madame? Allez, oust debout. Oui, madame. C'est Annette qui est dans ma chambre? Quoi, Annette? Bah oui, Annette. Ah, elle est raide, celle-là. Voilà que tu fais coucher la bonne dans mon lit à présent. Ah, parce que tu voulais peut-être que je reste toute seule pendant que tu allais faire la noce. Mais j'ai peur, moi. C'est un comble. La bonne dans mon lit. Mais où est-ce que je vais dormir, moi? Voilà. Avec la bonne? Mais non, vu que tu es rentrée, Annette retournera dans sa chambre et toi tu reprendras ton lit. Mais coucher dans cette draps, jamais de la vie. Mais ce sont pas ses draps vu que ce sont les tiens. Elle a couché dedans, cela me suffit. Ah, s'il s'agissait de dormir dans les bras du modèle tout nu, tu ferais moins le dégoûté, hein? Eh bien... Qu'est-ce que je disais? Cochon! Oh, la barde! C'est madame qui me demande. Ah oui, Annette. Venez un petit peu près de moi. Est-ce que vous savez ce que monsieur me dit? Non, madame. Monsieur me dit que j'ai les seins en porte-manteau. Bien, madame. Et c'est pour lui raconter ça que t'as fait lever la bonne? Absolument. Je veux qu'elle te dise elle-même ce qu'elle en pense de ma poitrine pour te prouver que tout le monde n'est pas de ton avis. Qu'est-ce que vous me disiez l'autre jour, justement à propos de ma poitrine? Je sais pas, madame. Mais si, voyons. J'étais en train de faire ma toilette et je vous ai dit, c'est égal. Il n'y en a pas beaucoup qui pourraient en montrer d'aussi ferme que cela. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Ah oui, c'est vrai. J'ai dit, ça c'est vrai, madame. Quand on voit les miens à côté, on dirait des besaces. Là, tu entends? Quoi? Qu'est-ce que cela prouve? Mais je n'eus jamais contesté que tu eusses une gorge rare. Mais entre le rare et l'unique, il y a une marge. Eh bien, dorénavant, tu pourras en faire ton deuil de ma gorge. Oh. Ah! Ne touche pas. Je la garde pour d'autres qui sauront l'apprécier. Oh, très bien, très bien. Garde-la pour d'autres. Garde-la pour qui tu voudras. Pour le pape, si tu veux. Non, mais quelle patience il faut avoir. Oh, mais vous allez vous coucher. C'est pour ça qu'on m'a fait lever. C'est pas moi qui vous ai fait lever, c'est madame. On aurait aussi pu me laisser dormir. Annette, on vous demande pas vos réflexions. Et comme vous êtes debout, vous en profiterez pour reprendre votre chambre et rendre le lit à monsieur. Oh, du tout. Elle l'a pris, elle le garde. Moi, je dormirai ici. Avec moi? Ah non. Tu dormiras où tu voudras. C'est le lit conjugal et j'y ai droit. Soit. Mais si tu espères quoi que ce soit,
Tu peux te mettre le doigt dans l'œil. Est-ce que je te demande quelque chose? Eh bien, c'est très bien. Mais vous, allez vous coucher? Oh, ça, je veux bien. Allez la Joconde, allez. Oh, quelle voix! Non, mais ça serait trop raide, hein, ça. Que tu ailles t'exciter sur une autre et puis que ça soit moi après. Je joue pas les doublures, moi. Hein. Écoute. Je suis fatigué. Tu me diras ça demain. Tu as raison. Je ferais bien mieux de dormir. Oui, c'est ça, dors. N'empêche que je ne suis pas mécontente que la botte t'ait rivé ton clou. Non, mais je m'en aille. Va-t'en si tu veux. Oh, c'est la meilleure, celle-là. Évidemment, si elle n'a que comme point de comparaison sa poitrine à elle, je t'accorde qu'entre les deux... Tu as besoin de l'avis de gens plus compétents? C'est très bien. Nous recevons le chef de rayon des galeries Lafayette et Monsieur Godot à dîner. Je la leur montrerai, ma gorge. Elles donneront leur avis. Mais tu es folle. Mais tu dis toi-même que c'est pas inconvenant. Mais ce n'est pas inconvenant quand on est toute nue. Ben, je me mettrai toute nue. Mais elle est folle. Elle est complètement folle. Ah, je les ai en porte-manteau. C'est ce que nous verrons. Tu m'abrutis avec tes lardons continuels. Tu ne viendrais pas te coucher, tu ne comptes quand même pas rester en roi soleil toute la nuit. Non. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai mal à l'estomac. Manquait plus que ça. Est-ce qu'Annette ne pourrait pas me faire de la camomille? On va t'en faire de la camomille. Oh, est-ce que je te demande de te lever? Je peux faire ma commission moi-même. Ah, il n'en est pas question. Je ne veux pas que tu puisses dire que je te laisserai crever. Je connais mes devoirs et j'y réponds, moi. Oh, très bien, parfait, allez. Annette, levez-vous. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et faites de la camomille à monsieur. Oh, ce que tu peux embêter cette fille. Ah ben c'est un comble, ça. C'est pour qui, la camomille? C'est pour moi, la camomille? C'est mon souper qui n'a pas passé. Ah, voilà, c'est toujours la même chose. Voilà ce que nous rapportent les ripailles de ces indigestions extérieures. On ne trouve pas sa femme suffisante pour ses distractions, mais on la trouve assez bonne pour servir de garde-malade. Dis donc, Yvonne. Quoi? Elle est bientôt prête, ma camomille? Il faut du temps, il faut que ça bouille, tu sais bien. Oui. Oh! Quoi? J'aimerais vomir. Oh non, tu vas pas vomir, je ne t'ai pas épousée pour ça. Mais non, je t'ai dit que j'aimerais. Je ne t'ai pas dit que je vais. Tu sais très bien que je ne peux jamais. Ah oui, pitié, je sais. Faut encore autre chose pendant qu'on est là? Demandez à monsieur. C'est monsieur qui est malade. J'ai mal à l'estomac. Aussi, si monsieur n'était pas allé faire le polichinelle dehors, Non mais, vous n'allez pas vous mettre de la partie, vous non plus. moi je dis ça. Eh bien, allez vous coucher. Ah, ça je veux bien. Oh non, Ah, si. je parle à madame. Ah! Oh non, maintenant, si les domestiques s'en mêlent. Je vois pas pourquoi tu l'attrapes, cette fille. Elle a raison. Si tu n'avais pas été soupé. C'est possible. Mais ça ne la regarde pas. Si maintenant je dois lui rendre des comptes. Et puis j'ai été souper parce que j'avais faim. J'étais avec M. Godot et les deux frères Espinck qui m'ont proposé d'aller manger un morceau. Est-ce un crime? Non, c'est pas un crime. Évidemment, ce n'est pas un crime. Mais c'est idiot de manger jusqu'à se donner une indigestion. Ce besoin de souper. Qu'est-ce qu'a payé? Personne. Personne. Enfin, tout le monde, chacun son écho. M'étonne que ça ne soit pas toi, avec ta manie d'ostentation. Moi? Absolument.
Tu es un rat dans ton ménage, mais dès qu'il y a des étrangers, alors là, la folie des grandeurs. Moi, j'ai la folie des grandeurs. C'est admirable. J'ai la folie des grandeurs. Bah, absolument. Il n'y a qu'à te regarder. En quoi te déguises-tu? En roi soleil. Je te demande un peu. En roi soleil par un temps de pluie. C'est ridicule. C'est toi qui es folle. Seulement, ça te flattait de te pavaner en Louis XV. 14. Quoi, 14? Le roi soleil, c'est Louis XIV. Enfin, soit 14. C'est bien toi, ça. Tu vas me chicaner pour un louis, mais dès qu'il s'agit de tes distractions, alors là, on n'y regarde pas. Exquis, charmant, délicieux. Combien as-tu dépensé pour ton souper? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu as dépensé pour ton souper? 11 francs 75, là! 11 francs 75 pour de la boustifaille? Qu'est-ce que je disais l'autre jour? Mais tu... Oh, le mufle! L'autre jour, quand j'ai eu le malheur de m'acheter un flacon de rose coty, tu m'as dit que je te ruinais. Et toi, tu dépenses 11 francs 75 pour ton souper. Mais moi, mon flacon, je l'ai. Ma rose coty, j'en profite. Tandis que toi, ton souper, où est-ce qu'il est? Mais il est là, là! Ah, mais là, la belle affaire! Tu aurais bien mieux fait de les mettre de côté, c'est 11 francs 75 pour payer le tapissier, tiens. Mais je lui dois 800 francs. Tu ne me vois pas lui payer 11 francs 75? Ben, au moins, tu lui aurais montré ta bonne volonté. Et si je te parle de lui, c'est parce que je l'ai vu aujourd'hui. Ah? Oh, et il a déclaré qu'il en avait assez d'être lanterné et que si tu ne lui versais pas un fort acompte, il était prêt à t'envoyer du papier timbré, et ça, aux Galeries Lafayette. Tu vois là? Il a dit ça? Absolument. Ah, très bien, monsieur. Il fait du chantage. Moi qui comptais justement lui faire un versement. Quand? Bah, quand j'aurais pu, mais là, il peut se brosser. Et toi, tu dépenses 11 francs 75 pour ton souper. Mais fous-moi la paix avec mon souper. Ah, mais si j'étais toi, je les aurais sur l'estomac. Mais je l'ai, nom de Dieu, je l'ai! Ah, mais arrête de crier ainsi, hein! Ça fait 1 heure que tu m'éreintes avec tes discussions! Oh, mais non, mais ça, c'est le bouquet. C'est moi qui discute, c'est moi qui les rêve. T'as pas envie de dormir, non? Oh, si, dormir. Je tombe de sommeil. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Et flûte! Oh, les flûtes. Et ton pied, Oh, voyons! ton pied, voyons. Oh, se coucher. On ne me ferait pas lever pour un coup de canon. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, ça vient de la porte d'entrée. Oh, mon Dieu! Mais ça ne doit pas être une visite. Oh, à cette heure-ci, ça peut être que quelque chose de grave! Oh, oui. Allez, de l'énergie, que diable. Oh, Lucien, j'ai peur! Oui, mais de l'énergie, on y va. Oh, tu en parles à ton aise, toi, hein? T'es un homme, mais moi! Oh, quelle tuile encore, mais quelle tuile. Oh, mais où l'ai-je mis? Qui? Oh, mais mon peignoir! Mais tu le tiens à la main, là. Oh oui! Oh, et cette sonnerie, elle me rendra folle! Et Annette qui ne bouge pas. Oh, et cette fille! Oh. Annette! Annette, levez-vous! Encore? Oh! Allez, oust debout! Oh, allez, Annette, vous n'entendez pas qu'on sonne? Oh, j'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à la famille. Oh, mais ne crie donc pas comme ça. Tu vas finir par me donner le trac. Oh, touchons du bois. Oh, oui, mais Allez. tu comprends que si vraiment... Touche du bois, voyons, touche Oui, mais du bois. tu comprends que... Je te dis de toucher du bois.
Mais pas ça, c'est du marbre. Oh, tu m'as uri, tu m'as uri. Avec la paume, avec la paume. Ah, avec la paume, avec la paume. Tu seras cause de malheur, tu seras cause de ta mère. Oh, et cette fille qui ne vient pas, et cette fille qui ne vient pas. Vous allez vous J'en brouiller. ai assez. Madame me paiera mon livre. Allez, Je veux m'en aller. allez, 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 allez. dépêchez-vous. Oh, allez ouvrir cette porte, espèce de tête carrée. Je ne veux pas crever à la peine. Oh, Dépêchez-vous. dépêchez-vous. Mais madame me paiera mon livre. Oh, mais c'est bonne, c'est bonne. Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de madame. De maman. Il est arrivé quelque chose à maman. Oh, allez, ne crie donc pas comme ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé à maman? Oh mon Dieu, madame. Mais quoi? Répondez au lieu de regarder mon costume, il n'a rien d'extraordinaire. Quelque chose de grave? Oh, Un accident? Non. Oh, un Vraiment, accident. elle ne va pas bien. Oh, maman ne va pas bien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade, Très. plutôt. Oh, Lucien, maman est malade. Allons, voyons. Maman est très malade. Allons, voyons. Et quand je dis très malade, c'est une façon de parler, parce qu'à vrai dire, elle est plutôt... Elle est plutôt morte. Oh non. Oh, c'est ce que je craignais. Seulement, on m'a recommandé de préparer doucement madame pour ne pas la révolutionner. Oh, quelle catastrophe. Oh, maman, on allait se coucher. Oh, vous aviez bien besoin de venir nous annoncer ça, vous. Monsieur, on m'a dit... Oh, on vous a dit. Mais taisez-vous, allez, venez m'aider. Oui, monsieur. Oh, allez, venez. Mon Dieu. Mais vous, allez me chercher du vinaigre, des sels, au lieu de dire mon Dieu, qui ne sert à rien. On porte madame sur le lit. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Mais je la tiens, voyons. Mais c'est une façon de la tenir, vous voyez bien qu'elle n'a pas de cœur faire. Bon, allez, Monsieur, vous crois que je pense à des choses. Oh, je ne sais ce que vous pensez pas, allez. Oh, s'il vous plaît. Et quelle catastrophe. Oh, et regardez si c'est pas de l'éther, la bouteille, là, près du lit. Oui, monsieur, oui. Oh, cette façon que vous aviez de plotter ma femme. Mais non, là-bas, de l'autre côté du lit, là. Oui, monsieur, oui. Oh. Ah, les draps. Oh, s'il vous plaît, les draps. Oh. C'en est, monsieur. Ah ben très bien, donnez ici. Oh. Et trouvez-moi un linge pour lui tamponner le front. Yvonne. Un linge, mais où y a-t-il un linge? Mais je ne sais pas, mon ami, si je le savais, je ne vous le demanderais pas. Hein. Oh, Yvonne. Ah, là. Cela peut-il faire l'affaire? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'une chemise de jour. Ah oui, écoutez, faute de quoi? Allez, venez ici, ôtez-vous à genoux. Et roulez ça en tampon. En tampon! Vous avez pas fait ça en tampon? Si, monsieur. Oh. Allez, donnez ça. Voici. Et prenez là. Là. Prenez le bouchon, là. Le bouchon, là. Dans ma bouche. Mais dans ma bouche. De l'éther. Oh, Yvonne. Mon Yvonne. Oh, vous n'auriez pas pu attendre demain pour venir nous annoncer une nouvelle pareille? Si monsieur croit que c'est pour mon plaisir... Ah, parce que vous pensez que c'est pour le nôtre? Je vous demande un peu ce qui se pressait. Évidemment, pour ma pauvre belle-mère, c'est malheureux. Mais si d'ici demain, elle ne se serait pas envolée. Et madame n'aurait pas eu sa nuit troublée. Ni moi, d'ailleurs. Je suis désolé, monsieur. La prochaine fois, je saurai. C'est ça, la prochaine fois. Oh. Voilà, Yvonne. monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est la salière. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais c'est monsieur qui m'a demandé du sel. Des sels, bougre de moule, pas du sel. Vous ne pensez pas que je vais saler, madame? Mais je sais pas, moi. Je suis pas médecin. Oui, bon, allez, allez. Oh. Voilà madame qui ouvre les yeux. Oh, tenez, prenez ça et écartez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien, ma chérie, rien. Pourquoi est-ce que je suis par terre? Oh! Allô, voyons! Allô! Allô! De l'énergie, que diable, tout espoir n'est pas perdu! Oh, mais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de plus puisqu'elle est morte? Oui, évidemment, mais il faut se faire une raison et se dire que pour ceux qui s'en vont, c'est la délivrance. Songe combien ta maman souffrait de ses rhumatismes. Oh, ma pauvre maman. Oh, ben oui, maintenant elle ne souffre plus. Tandis que nous sommes là à la pleurer au beau milieu de la nuit. Elle repose. Elle est heureuse. Oh, qui pouvait croire qu'elle allait mourir si vite? Ah oui, ben, ta pauvre, brave, digne et sainte femme de mère. Oh, que j'ai mal au rein. Dis donc, Yvonne, Quoi? t'as pas envie d'aller t'asseoir? M'asseoir. Qu'est-ce que ça peut faire que je sois assise sur un coffre par terre? Ah, c'est sous terre que je voudrais être. Oh, ça vous crève le cœur. Mais qu'est-ce que vous avez mis sur ma figure qui me colle? Mais rien, ma chérie, c'est de l'éther. Quel éther? Qui était dans la bouteille? Mais c'est ridicule, c'est du sirop d'éther. Du sirop? J'avais pas lu l'étiquette, je m'étais contenté de sentir. Oh, mais vous êtes malin, vous, mon ami, vous êtes malin. Peu m'importe quand on a le cœur en croix. Annette, vous me préparez un petit peu d'eau pour que je puisse me débarbouiller. Oui, madame. Oh, la pauvre femme. Oh, te souviens-tu comme elle était bonne? Qui? Mais maman! Pour toi, si pleine d'indulgence, t'excusant toujours. Oh, quand je pense que tu la traitais, que tu la bousculais. Il y a encore 2 jours, t'as été jusqu'à l'appeler chameau. Oh, Yvonne. Comment t'es-tu laissé aller à l'appeler chameau? Mais je ne pensais pas qu'elle mourait. Oh, voilà, c'est ton châtiment aujourd'hui. Oh, Seigneur. Quel remords que de penser qu'elle est partie avec ton manque de respect. Chameau, ma sainte mère. Oh, sois tranquille que ta conscience t'apaise. Je crois mieux que personne quel trésor de miséricorde renfermait le cœur de maman. Et je pense être la digne interprète de son sentiment dernier, en te disant « Va, Lucien, va, on te pardonne, on te pardonne. » Mais tu dors? Pardon, un peu de fatigue. Fatiguée, maman n'est plus, elle est fatiguée. Ne devrions-nous pas être là-bas? Oh, on va? Mais absolument, tu ne comptes quand même pas que nous allons nous coucher. Oh. Mais où ai-je mis ma chemise de jour? Où ai-je mis ma chemise de Ah, jour? je vous l'ai donné à vous. À moi? Oui, à vous. Oui. Voilà, madame. Qu'est-ce que ma chemise de jour faisait dans votre poche? C'est monsieur qui s'en était servi pour mettre du sirop sur la figure de madame. Mais c'est complètement ridicule. Et qu'est-ce que tu attends pour t'habiller? Tu ne comptes quand même pas rester en Louis XIV toute la nuit. Ah, il faut. Absolument, se mettre en Louis XIV pour ton père, sa belle-mère. C'est rigolo. Vous trouvez, vous? Non, pardon. Annette. Donnez-moi mon costume de cheviote noire, ma cravate noire et mes gants noirs. Ah non. Tu ne comptes quand même pas y aller comme ça. On pourrait croire que tu as commandé ton deuil à l'avance. Ça ne se fait pas. Non, tu as raison. Annette, donnez-moi le costume que vous voudrez. Oh non. Le plus gai. Oui, monsieur. Hello.
quant à vous, mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds la tête? Quoi? Tu changes de chemise ici, à présent? Oh, s'il te plaît! Mais tu vas pas te mettre toute nue devant le domestique? Oh, si c'est pour moi, monsieur. Ben, évidemment, c'est pour vous! Non, mais quoi? Non, je perds ma belle-mère et voilà à quoi il pense, si j'ai une chemise ou si je n'en ai pas. On peut perdre sa belle-mère et être convenable. Oh, tais-toi! Annette, vous viendrez m'aider. Quelle nuit! Mais quelle nuit! Franchement, monsieur, que ça n'arrive pas tous les jours. Et vous trouvez ça rigolo? Je ne sais pas à quoi ça tient, mais ici, on ne voit que vous. Mais je fais mon service, moi. Ouais, ben allez. Quant à vous, vous allez m'aider. Oui, monsieur. Vous êtes intelligent. Oui, monsieur. Eh ben, vous allez... Mais où allez-vous? Où allez-vous? Je ne sais pas, monsieur. Ouais, très bien, venez ici. Oh, et avec ça, je ne sais plus ce que je vais vous dire. Vous allez... Oh, vous êtes malin, mon ami, vous êtes malin. Ah, si, je dois écrire. Je n'ai plus besoin de vous. Allez. Bien, monsieur. J'étais pas fier en venant ici, monsieur. C'est la première fois que j'ai l'honneur de rencontrer monsieur et madame. Et vrai, j'aurais préféré avoir à leur annoncer qu'ils avaient gagné le gros lot de la loterie des millions, plutôt qu'une nouvelle pareille. Oh, écoutez, allez. Aussi, ça a été un rude poids de moins quand j'ai eu vidé mon sac. Mais, vrai, je ne voudrais pas avoir à recommencer. Vous m'empêchez d'écrire. Pardon, monsieur. Annette! Mademoiselle, monsieur vous appelle. Chapi, madame. Tu peux attendre un instant. Oh, oui. Ce ne sera pas long, monsieur. Madame a déjà sa chemise de jour. Non, mais ça c'est trop fort. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller fourrer votre nez là-bas? Mais c'était pour obliger monsieur. Ah, t'es obligé, mais taisez-vous et donnez-moi plutôt mes vêtements, là. Mais là. Oh, allez, retirez-vous. Oh. Allez, venez ici. Aidez-moi. Aidez-moi, mon Dieu. Oh. Non, mais je vous demande un peu d'aide et voilà ce qui se passe. Ouais. Oh, mes cheveux. Oh. Allez, venez ici. Oh. Dis donc, mon ami, vous avez un fiacre en bas? Oui, monsieur. Ah, très bien, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, surtout que c'est un taxi auto. Ah bon, bah tant pis, faute de quoi. Oh, c'est quand même pas tous les jours fête. Fête? Oui, fête. Vous me comprenez, quoi. Monsieur a besoin de moi? Madame est prête? Bientôt. Qu'est-ce que vous me demandiez? Si monsieur a besoin de moi. Non. Ah oui. Vous voyez les 2 lettres sur le secrétaire, là? Eh ben... Mais pas vous! Vous, bougre de moule! Vous allez me les prendre et me les mettre à la poste! Oh là. Non? Mais oui, maintenant, il faut qu'elles soient déposées demain à la première heure.
C'est caille. Mais où allez-vous? Où allez-vous? Je vais mettre une jupe. Une jupe. Vous pensez qu'on vous fera attention à vous à 5h du matin? Non, mais... Mais je ne peux quand même pas y aller comme ça, en jupon. C'est pas correct. Ben, prenez un waterproof. Mais je n'ai pas de waterproof. Mais prenez mon par-dessus qui est pendu dans l'antichambre. Oh, c'est égal. Je vais avoir l'air d'une femme douteuse. Écoutez, si on vous enlève, vous viendrez me le dire. Comme une crue. Ouais, ben c'est ça. Oh. Quant à vous, donnez-moi mes souliers. Mais ils ne sont pas pendus au plafond, mes souliers. Ils sont là. Oh là 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 là. Oh, allez, venez ici et aidez-moi. Oh, allez, c'est ça, foutez-moi la paix. Je sais le faire moi-même. C'est quoi votre auto? Une Renault. Une petite rouge? Oui. Ah, mais ça va plus vite et c'est moins cher. À cette heure-ci, c'est de la veine de l'avoir trouvé. Hein. Ah, ça, on est en veine. Il n'y a pas à dire, nous sommes en veine. Tu es prêt? Oui, 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 tout de suite. Vous avez une auto? Oui, madame, en bas. Une Renault, une petite rouge, ça va plus vite et c'est moins cher. Eh ben voilà, je suis prêt. Ta perruque. Tu ne comptes pas partir avec ta perruque. Oh, ma perruque, tu m'as huri. Mais tu m'as huri, tu m'as huri. Au moment de partir, le courage me manque. Ça ne me fait pas plaisir non plus. Mais il y a de cruels devoirs dans la vie. Dites, mon ami, Madame? elle n'est pas trop changée. Oh non, du tout. Dites-moi qu'elle n'a pas trop souffert. Pas un instant. Elle était très bien portante. Elle avait mangé de bon appétit à dîner. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot? 2 tranches de gigot, oui. Après le dîner, elle avait fait 2 ou 3 patiences et puis elle est allée se coucher avec monsieur. Monsieur. Monsieur? Maman était couchée avec un monsieur? Mais quel monsieur? Monsieur Fajolet, le père de madame. Mon père? Où ça, son père? Qui ça, son père? Ma belle-mère est veuve. Ah, mais alors, vous n'êtes pas monsieur et madame Pinvinette? Pinvinette. Non, nous ne sommes pas les Pinvinettes. Est-ce qu'on a l'air de Pinvinette? Oh, les Pinvinettes, c'est à droite sur le palier. Eh bien, c'est pas le palier droit ici. Non, c'est le gauche. C'est à droite quand vous prenez l'ascenseur et c'est à gauche quand vous prenez les escaliers. Et si vous aviez pris les escaliers comme tout le monde? Oh mon Dieu. Mais alors? Quoi? Il va falloir que je recommence à annoncer. Mais vous ne pensez pas qu'on va le faire à votre place? Oh, recommencer. Moi qui étais si content d'être débarrassé. Oh, mais n'a-t-on jamais vu un imbécile pareil? Venez vous annoncer que votre mère est morte quand elle ne l'est pas. Madame, je suis désolé. Ah, taisez-vous! Mais vous allez me foutre le camp! Oh, maladroit! Crétin! Monsieur, c'est pas de ma faute. Vous devriez être content. Content? Brute! Imbécile! Chameau! Non, mais c'est trop fort. Vous m'engueulez parce que votre mère n'est pas morte, mais je n'y peux rien, moi. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais vous allez me foutre le camp! Vous allez vous en aller, oui! Oh! Je m'en souviendrai, Oh! celle-là. Mais moi, pas Mais foutez-moi le camp! Mais foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp! Oh! Oh! Foutez-moi le camp! Oh, mais quelle brute! Oh! Venez vous donner des émotions pareilles! Oh! Eh ben la voilà ta mère. Voilà ce qu'elle nous fait, ta mère. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je vais dire maintenant au tapissier quand il apprendra que ta mère n'a jamais été morte et que tout ça était une blague? Quand il va l'apprendre. Il n'a pas besoin de l'apprendre. Ah, je lui ai écrit. Déjà? Oui, puisqu'il nous embête, cet homme. Je lui racontais que j'allais pouvoir le régler, ayant eu la douleur de perdre ma belle-mère. Tu escomptais, maman? Oh, je ne pouvais pas savoir que tout ça était une blague. Le chameau, le chameau!
C'est maman que tu appelles chameau? C'est maman? Oui, oui. Ah, misérable! Misérable! Ah, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le domestique qui est chez les voisins. Oh, moi je m'en fous. Ah, c'est les filles minettes qui ont perdu leur mère. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. Et tu te réjouis du malheur des autres? Ah, mais quand je pense que ça failli être moi. Ah, 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 C'est les voisins qui ont perdu leur mère. ah ben voilà, nous sommes bien, nous sommes bien. Voilà, Ah, c'est fait. qu'est-ce que vous avez fait des lettres? Qu'est-ce que vous avez fait des lettres? Ben, je les ai mises à la poste. Elle les a mises à la poste. Ben oui, puisque c'est monsieur. Ah, vous m'avez fait un joli coup. Mais qu'est-ce que vous aviez besoin de vous presser comme ça? Mais c'est monsieur qui m'a demandé. Oh, c'est moi, c'est moi. Parce que tout à l'heure, ma belle-mère était morte. Et maintenant, elle ne l'est plus. L'hypocrite, il s'en fout. Le domestique s'était trompé. Ce sont les voisins qui ont perdu leur mère. Oui, c'est vrai.